Fight Club est un film de David Fincher. On y suit la vie d'un homme, à la limite d'être dépressif à cause de sa vie minable. Une routine où il est l'esclave de la société, qui le pousse à consommer des babioles inutiles pour camoufler la morosité de sa vie. Il décide alors donc de rejoindre des clubs de soutien émotionnel jusqu'à ce que ça n'ait plus d'effet sur lui, notamment à cause de Marla, une femme qu'il rencontre là-bas et qui vient pour les mêmes raisons que lui. Mais sa vie prendra un tournant majeur lorsqu'il fera la rencontre de Tyler Durden, personnage ambigu qui va lui proposer quelque chose d'extraordinaire qui va changer sa vie. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse 5 secondes pour quitter la vidéo, mais allez, c'est parti. Alors, c'était vraiment un film intéressant, l'enjeu et la morale du film nous fait réfléchir, notamment sur la place de l'humain dans le monde et le fait qu'on est constamment bridé pour entrer dans le moule. L'objectif du Fight Club est notamment de briser tout ça, briser la chaîne de la société pour créer des gens meilleurs. Comme quand Tyler menace le mec de l'épicerie, la peur du changement qu'il représente lui et le Fight Club va permettre à ces gens nuls de devenir meilleurs. Mais il y a un petit problème, c'est que certes ces gens évoluent et deviennent meilleurs, mais toute l'aura salvatrice de Tyler va faire de lui une sorte de gourou, parce que oui, à un moment ça ressemble à une secte, il va même y avoir plusieurs problèmes, comme des incendies, destruction de biens publics et des agressions. Mais tout ça c'est pour la bonne cause, c'est pour faire réveiller les esprits et recréer un monde meilleur. Donc là c'est vraiment à vous de voir si c'est bon ou mauvais, les avantages et les inconvénients d'un monde libre, un monde où liberté et chaos sont ambivalents. Bon, maintenant parlons de Tyler, personnage remarquable du film. Il est celui qui organise le Fight Club et qui grâce à sa personnalité va rendre meilleur son ami Tyler, parce que oui c'est la même personne. C'est une grande révélation du film, mais le duo qu'on a appris à apprécier tout au long du film n'existe pas, en fait il n'y a qu'une seule personne. Notre personnage principal est une sorte de schizophrène, et ayant peur du regard des autres et du jugement dû à sa véritable personnalité, il s'est créé le personnage de Tyler, qui lui agit sans hésitation. Certaines scènes dans le film qui nous paraissaient bizarres ont un sens à la fin du film, lors de la révélation. Comme la scène où il se bat tout seul face à son patron. On aurait pu se dire que c'est juste un fou, qu'il a pété un câble et qu'il a voulu le montrer à son patron. Mais en fait non, il est comme ça depuis le début. Et c'est ce qui est terrifiant quand même. De se dire que tout le long du film, on ne suit pas notre personnage principal, mais on suit la projection qu'il se fait de lui-même. La version de lui qui a peur du changement, la version de lui qui fait un appel à l'aide à son lui le plus profond. Et il y a quelque chose d'intéressant, que j'avais vu en pensant que c'était juste une référence, mais au tout début, quand Tyler parle avec son médecin, en quelques millisecondes, on a une apparition de Tyler. Il apparaît comme une sorte de flash, mais il est bien la preuve que le deuxième Tyler est une sorte d'apparition, littéralement, et qu'il ne pouvait pas apparaître pleinement, parce qu'il n'était pas pleinement assumé. Bon, pour conclure la vidéo, on nous a dit durant le film que Tyler aimait bien cacher des images dans les films, avec notamment ce qui a été fait dans la salle de cinéma, mais aussi avec une petite image cachée dans la scène finale du film. Bon là je l'ai pas découvert tout seul, je l'avais découvert sur Allociné il y a très longtemps, mais il y a une petite image cachée. Je vous laisse aller voir. Mais d'ailleurs, j'ai moi aussi caché quelque chose dans cette vidéo. À vous de chercher, et si vous trouvez, dites-le en commentaire.